direction du poste de frontière. Encore une fois. On aime bien la frontière, hein. On aime bien aller marcher vers la frontière, rouler vers la frontière, revenir vers la frontière. On a une passion frontière. On aime bien les stampos. Stampos. Oh putain. J'ai failli glisser. Alors oui, concrètement, je suis encore en voyage. Et cette fois-ci, je m'attaque à l'Amérique du Sud, avec Julien, Muriel et Pierre. C'est plutôt marrant d'ailleurs, parce que Pierre ne connaissait pas Muriel et Julien ne connaissaient pas Pierre. Mais moi, je connaissais Pierre, parce que Pierre, en fait, j'ai rencontré à Tahiti. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Pour commencer ce voyage, on s'est tous donné rendez-vous à Buenos Aires. On va attaquer ensemble un long périple de 4000 bornes qui nous mènera de Punta Arenas, au sud du Chili, jusqu'à Santiago. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler, notre traversée de la Patagonie. Du coup, une question légitime se pose, comment est-ce qu'on va de là à là ? Alors on avait 3 possibilités, le train, le bus ou la bagnole. Nous, on a décidé de voyager avec ça. Alors ça c'est quoi ? C'est un Mitsubishi Overlander avec une capsule sur le dos qui fait office de maison. Et en plus il est rouge, et le rouge, ça claque. Du coup, on a fait le tour de la caisse, on a récupéré les clés et on a pris la route. Nos voitures dorment en bas comme des bébés. Et la seule musique traîne sur la bande FM. Il ne reste que du brouillard sur les chaînes de télé. Il y a quelque chose entre nous, quelque chose qu'on aime. Mais si tu veux me dire ce que tes yeux veulent me dire, je t'en prie, n'attends pas la fin de la nuit. Débranche, débranche, coupe la lumière et coupe le son. Débranche, débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout. Revenons à nous. Débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout. Débranche-toi. Débranche tout. Débranche, débranche, débranche tout. Débranche tout. Débranche tout. Débranche tout. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On fait une espèce de poêlée de légumes, ratatouille, un mix des deux. C'est-à-dire qu'on a acheté des légumes, mais demain en fait on passe la frontière argentine. Et il se trouve qu'on n'a pas le droit d'emmener des légumes de l'autre côté de la ligne quoi. Donc bah, ce soir, grosse platée de légumes avec des pâtes. Et je pense qu'on va couper quelques petites morceaux de T'aurais saucisses. dû fermer ta gueule. J'ai dit chips. Ah, mais ma gueule, moi c'est quelque chose que j'arriverai jamais à faire, mais accessoirement je vais pouvoir lui péter la sienne. Du coup, Voilà.
Du coup, qu'est-ce que fait Bah là, on est sur les oignons, on est en train de faire revenir les oignons, tranquillou. le père Gauthier? Les faire venir tranquillement, il les fait chanter. Regarde, écoute-moi ça, regarde. Sens comme ça sent bon. Ça sent l'oignon, là. La mère Michel, elle coupe les carottes dans le Val. Parce que pourquoi les carottes? Les carottes, c'est comme les courgettes, ça prend un peu de temps à cuire. Donc Ça on va renvoie mettre les les carottes et après les courgettes. Et ensuite on termine par quoi? Par les poivrons et par les tomates. Mais les tomates pourquoi en dernier? Parce que ça rend du jus. Il faut pas qu'il y en ait trop. Donc on va faire tout ça et ensuite on va passer aux pâtes. Les pâtes, c'est pas compliqué. Hein. Eau et ébullition, tu jettes les pâtes, 10 minutes, hop, t'égouttes et après tu remets la gamelle par-dessus. Voilà, emballer, c'est peser. One eternity later. J'ai même plus faim en fait. Petit part. Alors, arrêtons-nous une demi-seconde sur cette image. Que voyons-nous? D'un côté une voiture rouge, qui est bien sûr la nôtre, et de l'autre côté une voiture blanche, qui n'est pas la nôtre. Elles sont toutes les deux reliées par des câbles rouges et noirs, et ça ne présage rien de bon. Ce qui nous emmène à découvrir un nouveau concept, la journée du fail. Bon, reprenons les éléments dans l'ordre. On avait réservé un camping parce que le camping sauvage était interdit dans la région où on se trouvait. En se réveillant au petit matin, on a découvert que la batterie de la voiture était à plat. En soi, rien de très grave, on fait deux groupes, on se répartit les tâches, l'un s'occupe de recharger la voiture avec les pinces pendant que l'autre essaie de joindre l'assistance pour comprendre d'où venait la panne. Après quelques dizaines de minutes, la voiture est finalement repartie, et nous avons pu reprendre le cours de notre journée. Le programme était pourtant simple, profiter du parc Torres del Paine, reprendre la route en fin d'après-midi pour passer la frontière avec l'Argentine. Mais c'était sans compter sur les aléas de la journée du fail. Après notre petite balade en forêt, Muriel s'est rendu compte qu'elle avait plus son téléphone. On roule donc quelques kilomètres en arrière pour tenter de le retrouver. Et ben tu sais quoi? En fait il était dans la portière de la voiture. Enfin bon, on reprend donc la route et on roule les 90 km qui nous séparent de cette frontière. Arrivés là-bas, les gentils douaniers nous font gentiment remarquer que nous n'avons plus les papiers du véhicule, ce qui est assez gênant pour traverser une frontière. Bien sûr, pas de réseau téléphonique, pas d'internet dans le coin, du coup, pas le choix, on retourne en camping pour tenter de retrouver les papiers. Bon, à cette heure avancée de la journée, il est temps de faire un bilan. On a perdu un téléphone, par chance, on l'a retrouvé. On a perdu les papiers de la voiture, par chance, on les a retrouvés. Ah, et aussi Julien a oublié son téléphone lorsqu'on est retourné au camping pour récupérer les papiers de la voiture. Et pour couronner le tout, demain on n'est pas certain d'avoir assez d'essence pour rouler jusqu'à El Calafate. Enfin bon, on verra bien. C'est pas un derrière, je pense. Là, et au niveau de la voiture du truc. Tout se passait tellement bien. On venait de voir le Perito Moreno, on s'était baladé autour du Fitzroy, et l'on avait une longue journée de route pour retourner côté chilien. Mais bon, encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu.
En fin de journée, on a crevé sur une des longues pistes qui menait vers le poste de frontière. En soi, rien de très grave, on sort le matériel de la voiture, on change la roue et on gère le problème en quelques tours de clé. Fiers et heureux d'être des génies de la mécanique, on reprend notre chemin en avalant les 100 km qui nous séparent du poste de frontière. Mais bon, encore une fois, rien ne s'est passé comme prévu. Peu après 22h et à un peu moins de 10 km du poste de frontière côté chilien, on a dû arrêter la voiture en plein milieu de la route. Et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Nous qui pensions être des routards futés, des aventuriers modernes, des nomades adroits, n'étions qu'en fait qu'une bande d'abrutis. Sur la roue arrière gauche qu'on avait tout juste remplacée, on venait de perdre 5 des 6 écrous qui tenaient la roue. Du coup, impossible de bouger la voiture, on était donc coincé au milieu de nulle part, en pleine nuit, sur la seule route qui menait vers l'Argentine. Encore une fois, c'est la même histoire, pas de réseau téléphonique, aucune habitation autour, on est coincé et on est seul. Je te cache pas qu'on est dans la merde, on verra bien ce qui se passe demain. On a crevé une première fois, on a mal remis la roue et on a perdu les boulons, on a niqué l'essieu. Donc les filetages des vis qui retenaient, ça va être dépanneuse et puis le reste du voyage, on verra bien. Au milieu de nulle part, il n'y a rien, il n'y a pas de réseau. Et voilà, nuit dans la caisse et puis demain matin on marche les 7 km qui nous séparent de la frontière chilienne. En direction du poste de frontière. Encore une fois. On aime bien la frontière, hein. On aime bien aller marcher vers la frontière, rouler vers la frontière, revenir vers la frontière. On a une passion frontière. Alors, arrivé au poste de frontière, Julien a tenté d'expliquer nos soucis dans un espagnol plus qu'approximatif. Mais bon, il s'en est sorti. Grâce à l'aide des douaniers, on a pu appeler l'assistance et expliquer notre problème. Notre contact chez le loueur nous a demandé d'attendre qu'une dépanneuse arrive un peu plus tard le même jour. Après ces échanges téléphoniques, El Capitaine nous a ramené là où notre bagnole était bloquée. Il a pu constater les problèmes par lui-même et il a bien compris que sans aide, on n'irait pas bien loin. Par chance, on était dans un parc national et notre nouveau pote a appelé les mécaniciens qui normalement gèrent la flotte de véhicules. C'est alors qu'a commencé une longue attente. Mais alors très longue. Le temps était plus que lent. La journée n'avançait pas. À ce moment-là, tout le monde était fatigué et à bout de nerfs. Finalement, c'est à 17h que les mécaniciens appelés par les douaniers sont arrivés. En quelques minutes, nos anges gardiens ont tout réparé. Par chance, l'essieu n'était pas abîmé, mais uniquement la roue qu'on a pu faire changer par les garagistes dans la ville la plus proche. Et finalement, c'est après une nuit calme à Cochrane, pour se remettre de toutes ces aventures, qu'on a pu repartir.
Alors voilà, c'est sur ces quelques images de Valparaiso, la station balnéaire à côté de Santiago, que se termine notre voyage. Dernière étape, bien courte cette fois-ci, c'est le car wash, pour faire briller à nouveau notre moyen de transport / maison. Alors au final, on aura parcouru en 17 jours près de 5000 km entre l'Argentine et le Chili. Ça n'a pas été tout repos, il y a eu des moments joyeux, des moments calmes, des moments beaux, mais aussi des engueulades. On a sûrement tous trouvé ce qu'on était venu chercher pendant ce voyage, des paysages à couper le souffle et de l'aventure. Chacun ressort un peu différent, et je crois que c'est ça l'aventure, vivre des émotions. Et tant que ce sera avec enthousiasme et curiosité, alors on sera heureux. Après ces 3 semaines à 4, chacun est reparti à sa vie. Muriel est rentré en Alsace, Julien à Barcelone, Pierre a enchaîné sur le carnaval de Rio, et moi je suis rentré à Amsterdam. Enfin bon, au final, une seule chose est certaine. Je pense qu'on attend tous déjà notre prochain départ.